Bon voilà, je me présente, je m'appelle Émeric Serraveille, je suis un jeune de 22 ans et voilà, je suis un jeune qui fait beaucoup de choses dans la vie, donc je suis chercheur en histoire de l'art, je suis animateur dans un centre de loisirs, je suis surveillant dans un collège, entraîneur de basket, joueur de foot, photographe artistique et dessinateur. Voilà, alors j'ai beaucoup, beaucoup de rêves dans la vie, j'ai eu beaucoup d'opportunités. En premier, voilà, je suis content, voilà, fier d'avoir pu faire ce qui me plaît vraiment dans la vie, ce qui me passionne, notamment le basket, le dessin, la photographie. Voilà. Mais alors mon plus grand rêve, ça a été vraiment d'exposer ma vision des gens, de la vie, mes dessins, voilà, vis-à-vis donc par le biais de photos et de dessins. Alors voilà, pour illustrer cette passion, en fait, j'ai un projet artistique en ce moment qui s'appelle donc La Ligne. C'est un projet photographique donc qui réunit en fait 49 photographies de différentes personnes. Chacune de ces personnes en fait a dû poser devant le même fond, c'est-à-dire un mur présentant une ligne horizontale. Et chacune de ces personnes a dû interagir avec cette ligne horizontale. Alors ils ont dû interagir en fait par le biais d'un objet qui les représente personnellement. Alors ça peut être un objet du travail, de leur plaisir, de leur loisir, ou alors même un objet auquel ils tenaient tout particulièrement. Alors voilà, ça donne des photos vraiment uniques, des portraits vraiment originaux. C'est ce que je voulais montrer, c'est que chacune des personnes qui vivent en fait sur la même planète, sur Terre, est originale et que chacune a quelque chose à montrer, a quelque chose à apporter dans un lieu commun qui leur était inconnu jusqu'à présent et auquel ils ont réussi, voilà, ils ont réussi à s'approprier par le biais de leur objet justement et de leur personnalité. Voilà. Alors ces personnes ont créé un projet commun, voilà, par leurs différences et je voulais montrer ainsi donc que par nos différences, on est capable d'apporter quelque chose de bien par notre personnalité dans un ensemble. Alors, ce projet a été exposé un peu partout, à Limoges, à Toulouse, surtout à Toulouse, en fait, dans divers endroits de Toulouse, en restaurant, université. J'ai été exposé aussi dans une mairie, voilà, une salle des fêtes et même une bibliothèque. Voilà. Je suis un passionné aussi, un grand passionné de basket. Je suis joueur de basket depuis 14 ans. J'adore ce sport au point d'entraîner en fait une équipe de Benjamin. Ça fait la 3e année donc que j'entraîne cette équipe. Enfin, je suis entraîneur adjoint aussi. Et je suis une formation donc en tant qu'entraîneur dans le club de l'Ardenne. Voilà. Et j'entraîne aussi une équipe. Je suis capitaine d'une équipe de basket de la faculté Jean Jaurès à Toulouse. Et voilà, on s'est surnommé les Pandas avec voilà une super ambiance vraiment. Et puis surtout le sérieux du basket, voilà. Bon, c'est vraiment une équipe que j'adore. Je fais aussi un peu de foot, voilà, le vendredi soir, une équipe loisir, histoire de bien faire du sport. Je suis dessinateur aussi, donc comme je l'ai dit, donc pour un romancier. J'illustre donc des contes surtout pour enfants, donc je dessine voilà, des lutins, voilà, je fais de grandes compositions en fait, de grandes illustrations. Et ça c'était un rêve qui m'était donné depuis mes 14 ans, 15 ans, depuis que je commence à dessiner, celui de pouvoir montrer ma vision de la vie dans mes dessins, ma façon de dessiner, ma façon de voir le monde. Et voilà, c'est un rêve que j'ai réussi à accomplir et que je veux encore pousser plus loin par le biais de tableaux, notamment de peintures et pourquoi pas d'autres illustrations dans d'autres ouvrages. Alors j'aimerais plus tard être professeur d'art plastique dans un collège, montrer donc ma passion, ma vision de la vie, du dessin, comment représenter ce qu'on aime par le biais d'images en fait. Et je voudrais être enseignant dans l'art plastique dans un collège. Voilà. C'est le monde des enfants est un monde aussi que j'apprécie énormément. Je suis surveillant dans un collège le jeudi et le vendredi dans le collège de Mont-Abbé et je suis aussi animateur dans un centre de loisirs dans celui de Montastruc la conseillère, donc c'est le mercredi en fait, et les vacances scolaires. Et voilà, donc j'ai une très bonne entente avec les enfants et du coup voilà, je voulais pousser plus loin aussi ce monde, allier voilà, le monde des enfants et le monde
du dessin et de l'image ensemble pour pouvoir enseigner cette passion aux enfants. Voilà. C'est quelque chose que je veux continuer à faire, c'est pratiquer l'art, continuer à faire de la photographie, apprendre ce domaine et toujours continuer à dessiner. Voilà, c'est quelque chose qui me motive voilà, tous les jours. Pouvoir créer de nouvelles images, les montrer, c'est une chance inouïe que j'ai eue et que voilà que je veux apprendre en fait, que je veux partager. Voilà. Alors les expos de la ligne, donc elles se sont déroulées donc à l'université Jean Jaurès, à l'université de Limoges, dans le restaurant La Petite Gouaille, ça s'appelle, dans l'université Paul Sabatier. Et là en ce moment, là ce week-end, je suis en train d'exposer dans la mairie de Launaguet. Le 22 novembre, il y aura une exposition dans le village de Saint-Génias de Belleville. Mon projet aussi risque d'être exposé dans le centre commercial de Leclerc-Blagnac. Et voilà, en fait, voilà, je continue à avoir des opportunités donc d'exposition pour ce projet. Et voilà, aujourd'hui, justement, j'ai un vernissage et je voulais annoncer donc un autre projet qui lui s'appelle Savoir. Et lui, ce projet en fait montrera donc de nombreuses personnes dans leur lieu de travail avec un objet représentant justement le monde de leur travail en main. Et voilà, c'est un projet auquel je tenais particulièrement parce qu'il montre le savoir-faire, donc un savoir-faire énorme de plein de personnes différentes qui ont des métiers tout à fait différents, les militaires, les pompiers, les policiers, les instituteurs, les entraîneurs, bref. Voilà, un grand panel de métiers et voilà, c'est vraiment un projet, je pense, qui sera pédagogique, mais aussi esthétique. Voilà, je veux rester dans la lignée, justement, de la ligne. Voilà. Voilà. Mon plus grand rêve dans la vie, donc, c'est c'était en premier lieu de savoir créer de nouvelles images, la photographie, le dessin, et de savoir, voilà, dévoiler ma vision de la vie, acquérir la technique suffisante pour ensuite montrer ma vision de la vie et du monde. Voilà, j'adore la vie et le contact avec les gens. Je trouve que les différences entre les gens, c'est ce qui fait de notre monde un monde fabuleux. Du coup, voilà, je voulais montrer ces différences à tout le monde, montrer que c'est génial, que le contact avec ces différentes personnes, que chaque personne est intéressante, c'est quelque chose d'inouï dans notre monde. Et voilà. Et le montrer, ça a été une chance et ça va rester une chance et une grande passion pour moi dans la vie. Et mon grand rêve, c'est de pousser encore plus loin cette démarche en enseignant l'art, le dessin, le fait de créer des images pour montrer ce qu'on pense dans notre monde aux enfants. Voilà. Super. Est-ce que je peux te demander ton opinion sur la jeunesse, notre génération? T'en penses quoi? Alors, mon opinion sur la jeunesse, alors j'en ai beaucoup. Je pense qu'en fait chaque jeune est différent, chaque jeune a des passions. Dès la sortie du bac, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont perdus, qui ne savent pas comment vivre leur passion. Après, je trouve que chacun va dans des différentes filières, qu'il y a une énorme diversité de filières après le bac, après les études. Voilà, la jeunesse, pour moi, c'est une diversité. En fait, c'est des milieux différents, c'est des passions différentes, c'est des métiers différents, des visions de la vie différentes, certes, mais voilà, il y a toujours un mot qui me revient à l'esprit, c'est diversité, mais aussi il y a ambition. Ambition, car chacune des personnes a envie de faire son chemin dans la vie, et je trouve ça fabuleux. Voilà. Et si tu avais un message à transmettre aux jeunes, ce serait quoi? Vivez de votre passion. Sérieusement, profitez-en, vivez de votre passion. Et n'hésitez pas à être passionné par la transmettre à d'autres jeunes, à d'autres personnes, même aux plus vieux. N'hésitez pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses des Young Dreamers, de l'association Young Dreamers? Je trouve, alors j'ai entendu parler de ce projet il y a très peu de temps, et je trouve que c'est un projet génial parce qu'il démontre vraiment toute la vision que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire la diversité des jeunes, leurs différentes manières d'arriver à leurs ambitions. Et ce projet démontre tout à fait donc cette vision géniale donc de la vie, c'est les différences entre nous. Voilà. Et ce qui est génial, c'est quand le projet montre les différences des jeunes, mais ça arrive à les rassembler dans un projet commun, tout à fait passionnant. Et voilà, je suis tout à fait derrière ce genre de projet parce que ça va directement dans ma philosophie de vie. Voilà.
Bon, écoute, merci beaucoup, c'est terminé. Merci à vous, c'était super. I got a dream. One day, We gonna work it out. one day, We gonna work it out. one day, We gonna work it I out. have a dream. I got a dream. One day, We gonna work it out. one day, We gonna work it out. one day, We gonna work I it out. have a dream. I got a dream That one day, that one day I'ma look deep within myself. I gotta find a way. I have a dream. My dream is to be free. My dream is to be. My dream is to be. My dream is to be free. The world see me looking in the mirror, images of me getting much clearer. Dear self, I wrote a letter just to better my soul. If I don't express it, then forever I hold inside. I'm from a side where we gotta control.